Bonjour, Ismaïl Olfa, 29 ans, docteur en sciences de gestion et enseignante à l'Université de Nantes. Je donne des cours en gestion, tels que la gestion de projets, gestion des systèmes d'information, création d'entreprises, etc. Donc des cours de gestion. Concernant mon parcours universitaire, j'ai commencé par une licence en gestion spécialité comptabilité à l'ISG en Tunisie. Et dès le début, mon objectif était de faire un doctorat pour devenir une enseignante chercheur. Donc j'ai visé un master de recherche qui va me permettre d'avoir plus de chances pour continuer en doctorat. J'ai postulé à travers le Campus France, qui est un organisme qui facilite les démarches pour les étudiants étrangers souhaitant étudier en France. Donc j'ai postulé pour un master à l'IAE de Bretagne occidentale qui permet ensuite de faire un M2 recherche. J'ai commencé l'aventure à l'IAE en 2015 avec un Master 1 en Management spécialité Finance Comptabilité, puisque j'ai fait une licence en comptabilité. Ensuite, après le Master 1, il faut choisir la spécialité de la Master 2, de la M2. Et il y avait plusieurs masters proposés par l'IAE. Des masters professionnels, ça veut dire avec des stages et des alternances, et un seul master de recherche. Et en suivant donc la logique des choses, et vu que mon objectif c'est d'obtenir un doctorat ou devenir une enseignante universitaire, j'ai choisi donc la M2 recherche spécialité donc recherche en gestion. Et à la place du stage dans une entreprise, il faut réaliser un mémoire de recherche avec un sujet bien précis et une soutenance à la fin. Donc j'ai choisi comme spécialité la gestion des systèmes d'information et plus précisément le sujet de mes recherches, que ce soit en master ou en doctorat, c'est la sécurité des systèmes d'information d'un côté ou d'une vision organisationnelle et humaine et non pas d'une vision très technique de la sécurité. Donc j'ai validé mon Master 2 et pour accéder en doctorat, il faut avoir minimum 12 de moyenne. Donc j'ai validé ce critère et j'ai commencé ma thèse de doctorat début 2018 au sein du laboratoire LEGO, laboratoire d'économie et de gestion de l'Ouest, et en faisant l'inscription à l'IAE. Donc, parce que pour commencer une thèse, il faut faire une inscription à l'université, plus une inscription dans un laboratoire de recherche. Donc le LEGO, c'est le laboratoire de recherche en économie-gestion, en éco-gestion, qui est donc à Brest. Et l'IAE fait partie de ce laboratoire de recherche. J'ai commencé ma thèse en autofinancement la première année. Ça veut dire je n'avais pas un contrat de financement doctoral ou une bourse. Mais en deuxième année, j'ai postulé pour un contrat d'ATER, attaché temporaire de l'enseignement et de la recherche. Et j'ai été prise par l'IAE de Brest pour donner des cours en gestion, comptabilité, système d'info, gestion de projet. Et en plus, donc, il y a aussi l'encadrement des mémoires des étudiants. Et ces cours-là, c'était destiné pour les licences 3, L3, les M1 et les M2. J'ai occupé le poste ATER pendant 2 ans en parallèle à la préparation de ma thèse. Ensuite, pour ma dernière année de thèse, j'ai décroché un poste d'enseignante contractuelle à l'IET de Nantes en département informatique. Je donne des cours en gestion pour les étudiants qui font l'informatique. J'ai soutenu ma thèse le 25 novembre 2021, donc ça fait presque 2 mois. Et j'ai obtenu le diplôme de doctorat et je suis devenue docteur en sciences de gestion. La prochaine étape de ma carrière, c'est de postuler à la qualification
qui est un concours sur dossier pour pouvoir ensuite postuler en tant que maître de conférence à l'université et décrocher un CDI ou un poste. Donc ça sera un poste d'enseignement et de recherche à la fois. Donc un maître de conférence, il fait l'enseignement universitaire et en plus donc la recherche et pour faire ces deux activités, il faut appartenir à un laboratoire de recherche en gestion pour pouvoir publier des articles et participer à des conférences à côté de l'enseignement à l'université. Donc avant de s'engager dans un projet de thèse, je veux bien appeler ça un projet parce que c'est un long parcours de minimum 3 ans en travaillant sur le même sujet. Donc il faut aimer vraiment ce qu'on est en train de faire. Il faut avoir la patience et le courage pour pouvoir se lancer dans une telle aventure. Donc pour ceux qui veulent faire une thèse de doctorat, quelle que soit la spécialité, la première étape c'est de trouver un sujet de thèse. Par exemple, le marketing digital dans les banques, la finance comportementale, la transformation digitale et numérique. Donc, il y en a une multitude de sujets possibles. Ensuite, donc après le sujet de thèse, il faut trouver un directeur de thèse qui soit un HDR, ça veut dire habilité de diriger des recherches. Par la suite, il faut trouver un financement. Donc il y a plusieurs possibilités de financement. Donc premièrement, on peut avoir un contrat doctoral sur la durée de la thèse, généralement sur 3 ans, avec un salaire sur ces 3 ans. Une bourse doctorale, généralement c'est des bourses régionales ou internationales. Et la troisième possibilité, c'est d'avoir un contrat à CIFRE, qui est donc une combinaison entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Dans ce cas, le doctorant, il est salarié dans une entreprise et au même temps, il fait sa thèse au sein d'un laboratoire de recherche et son terrain de recherche, c'est l'entreprise où il travaille. Il y a aussi une autre possibilité que je recommande en dernier lieu. Donc c'est de faire un autofinancement, ça veut dire de commencer avec votre propre argent, le temps de trouver un contrat d'enseignement comme par exemple l'ATER ou l'ATER ou donc un poste d'enseignement contractuel comme dans mon cas. Une fois ces 3 critères sont réunis, trouver un sujet de thèse, un directeur et un financement, on peut faire l'inscription et commencer la thèse en développant donc, le sujet, en cherchant la problématique à résoudre à la fin de la thèse. Donc la première raison pour laquelle j'ai choisi l'IAE, c'est qu'elle propose le master de recherche qui permet de suivre un doctorat, qui est donc mon objectif initial. Et la deuxième raison, c'est la bonne réputation du réseau des IAE qui sont classés parmi les meilleures écoles de gestion. Franchement, j'apprécie beaucoup la qualité d'enseignement au sein de l'IAE de Bretagne occidentale. Pas que les services d'enseignement, mais tout ce qui est relationnel. Donc l'IAE a une belle équipe de direction et d'administration avec laquelle on se sent bien orienté. En fait, on se sent dans une famille avec une ambiance très chaleureuse. Je suis très fière d'appartenir à l'IAE de Bretagne occidentale. Je n'ai pas fait seulement mes études à l'IAE, mais aussi 2 ans de carrière en tant qu'enseignante, où j'ai eu plusieurs qualités, où j'ai pu acquérir plusieurs qualités, une très belle expérience au sein de l'IAE de Brest. Donc mes profs sont devenus mes collègues. C'était un peu bizarre au début cette transition, mais après je sentais très à l'aise au sein de l'équipe de l'IAE. À l'IAE, j'ai appris à communiquer avec les autres librement, à accepter la différence,
les autres cultures. Donc j'ai étudié avec des Espagnols, des Chinois, des Marocains. En fait, on peut découvrir les quatre coins du monde et c'est très enrichissant et agréable. J'ai appris aussi l'organisation. Il n'y en avait pas un emploi très chargé. Du coup, on peut avoir le temps de préparer nos cours à la maison, de faire d'autres activités en parallèle, du sport, de la lecture, des auto-formations, etc. Et je trouve ça très bien car on peut avoir le temps à nous-mêmes et en même temps on peut avoir le temps pour travailler et réussir. Je ne préfère pas donner une note pour évaluer la qualité des enseignements de l'IAE, mais à mon avis, l'IAE offre un enseignement de très bonne qualité en encourageant la créativité des étudiants avec le travail en groupe, l'ouverture sur le monde professionnel, avec un accompagnement des étudiants dans la recherche des stages ou des alternances. Et cela à travers donc, plusieurs partenariats avec des entreprises de la région ou d'ailleurs. Moi personnellement, j'ai remarqué donc, la proximité entre les étudiants et l'équipe de l'IAE, que ce soit la direction, les enseignants ou les membres de la scolarité, qui sont tout le temps au service des étudiants, tout le temps ils sont là voilà, pour nous. Pour nous, ça veut dire pour les étudiants, pour les enseignants, pour toute l'équipe. Quand je dis l'IAE de Bretagne occidentale, je dirais une famille, professionnalisme, l'écoute. Je ne veux pas dire amélioration, mais peut-être des propositions comme des activités d'intégration entre étudiants. Donc il me vient en tête par exemple une journée ouverte avec des différents plats. Donc les étudiants peuvent partager des plats traditionnels de leur région ou de leur pays. Ça peut créer une ambiance d'appartenance et de partage culturel. C'est juste une proposition. Je pense que Brest est une ville étudiante par excellence, avec une multitude de formations et de centres de formation et de recherche. Je me rappelle en 2015 quand je suis venue à Brest la première fois. L'UBO a organisé une sortie d'intégration. C'était une balade en mer. Et c'était très bien passé et grâce à cette sortie, j'ai rencontré des amis avec lesquels je suis restée en contact jusqu'à présent. Donc je trouve qu'il y a une très belle ambiance à Brest pour les étudiants. Il y a aussi plusieurs restaurants universitaires avec des prix très abordables pour les étudiants. Il y a des logements en crous, donc il y a plusieurs opportunités pour les étudiants. Donc vraiment Brest est une des meilleures destinations pour faire ces études. Finalement, je vous remercie pour votre attention tout au long de cette vidéo. Et j'espère que mon expérience peut vous aider à avoir plus de visibilité pour votre parcours universitaire ou votre carrière professionnelle.